Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30. Je vous le mets à disposition dans le replay ici en haut à droite de cette vidéo. Cette masterclass n'est pas passée inaperçue et n'est pas restée indifférent pour la plupart d'entre nous et je vous en remercie pour vos nombreux commentaires très positifs. On va parler Bitcoin, évidemment, aujourd'hui, nous l'avions vu ensemble, cette petite bougie de contrôle qui s'appelle d'ailleurs une spinning top. Vous avez tout à fait raison. Et on va d'ailleurs en parler et on va rentrer dans des plus petites timeframes, même si Bitcoin, de mon côté, ne m'intéresse pas. Peut-être que celui-ci vous intéresse à l'heure où je vous parle. Il est donc bien normal, en ce début de semaine, d'aller y faire un petit tour. C'est également une journée historique. Il ne fallait surtout pas passer à côté. Ça fait pas des mois, ça fait des années qu'on attend ce signal que la planète entière devrait s'emparer. On en parle maintenant. Et juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des Rois. Allez marcher, vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur mes investissements crypto comme marché traditionnel. Je tiens à féliciter Hervé et Usman qui ont découvert le petit calendrier de l'Avent qui s'était dissimulé sur le Discord des rois du marché dans Partenaire des rois, ici Walto. Walto, notre assistant fiscaliste crypto. Et je vous avais proposé ceci. Noël approche à grands pas et ce n'est pas vraiment le moment de penser aux impôts, mais bonne nouvelle. Si tu lis ce message, tu bénéficies d'un crédit d'impôt de 50 dollars si tu es le premier à me répondre. Donc, personne ne m'a répondu, mais j'ai eu 2 pouces, donc c'est sympa. Vous vous partagez donc ici 50 dollars, 25 dollars chacun. Hervé, Usmat, bravo à vous. Et merci d'avoir découvert ce petit calendrier de l'Avent qui s'était dissimulé sur le Discord des rois du marché. Et il y en a encore, que ce soit sur Discord, que ce soit sur la chaîne YouTube du roi du Bitcoin. Et pourquoi pas, je vous inviterai peut-être à aller faire un petit tour sur le nouveau site des rois du Bitcoin. Vous y trouverez tout ce que l'on fait au sein de l'écosystème de la communauté des rois. Vous avez compris, petit clin d'œil, c'est peut-être sympa et ce serait peut-être une bonne idée de mettre pause sur la vidéo et d'aller jeter un petit œil sur ce nouveau site des rois. Et avant de partir, n'hésitez pas à récupérer vos 2 heures offertes. Vous mettez un nom et une adresse mail et vous avez les 2 premières heures de l'initiative des rois. Et c'est clairement pour vous si vous êtes débutant. On commence tout de suite avec Bitcoin. On l'avait, cette bougie de contrôle, cette fameuse spinning top. Dès maintenant, nous avons donc peut-être une phase de consolidation, ce qu'on pourrait également une phase de respiration. Et vous l'avez compris, si on vient à s'affranchir, notamment sur une bougie en hebdomadaire au-dessus des 104 000 dollars, c'est boule. Si on vient s'affranchir malheureusement en dessous des 91 000 dollars, eh ben, ce sera plutôt bear. Je rappelle que vous avez pour les clôtures des options sur les dérivatifs, notamment de Bitcoin, au 27 décembre de cette année, 90% de chances de finir au-dessus des 100 000 dollars. Pourquoi? Car nous sommes bien rentrés en tendance et ça, ce sont des fractales que nous utilisons notamment sur les dérivatifs Bitcoin. Donc je répète, vous avez 9 chances sur 10 de clôturer au 27 décembre au-dessus des 100 000 dollars. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher de la liquidité. Dès lors, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Ici, on va descendre en time frame. On va passer en daily. Ici, vous avez 2 petites bougies qui sont très sympas. On pourrait venir les chasser. C'est assez rare, en fait, d'avoir exactement 2 points bas qui n'est pas, en fait, raclé, notamment par une forme de prise de liquidité. Dès lors, si vous êtes plutôt trader court terme, peut-être intraday, essayez de vous positionner juste en dessous des 90 000 dollars. Ça peut faire une chasse à la liquidité avant de hop, retourner le marché pour faire une continuation dite haussière. Maintenant, c'est pas réellement mon style de trading. Moi, je suis pas si court terme. Moi, je suis plutôt swing trader ici et c'est clairement ce que j'ai décidé de mener à bien tout au long de ce bull run. Dès lors, j'essaierai de descendre un petit peu, voire augmenter ma time frame pour aller chercher le premier arrêt du nouveau flux, du nouveau départ de flux ici, qui commence très exactement au 5 août 2024. Donc, je ne viens pas complètement au niveau des bottoms de marché, qui était en novembre 2022, mais bel et bien sur ce nouveau départ de flux, qui est donc ici une invalidation boule si jamais on venait s'affranchir de ces fameux 49 000 dollars. Alors oui, on y est très loin. Ça ferait pas une baisse de 50%, mais on n'est pas à l'abri d'un catalyseur cataclysmique qui viendrait complètement perturber les marchés. Je vous spoil actuellement, rien de cela sous mes yeux. Ni je le vois, ni je le crois, ni je l'anticipe. C'est boule, c'est boule, c'est boule. Donc on va plutôt chercher des plays court terme ici. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ce fameux premier arrêt. Et il n'aura pas, et je dis bien aucune invalidation, que ce soit boule, si on vient chercher ces 80 000 dollars à peu près. Mais je trouve que c'est plutôt un bon point d'entrée si on souhaite tout simplement
s'exposer sur ce marché. Et vous avez ici une ribambelle de confluence par rapport à des déséquilibres de marché, notamment sur des time frames en hebdomadaire. Juste ici un busy, premier arrêt busy. Donc vous avez en fait ce petit satellite, hein, on peut mettre comme on pourrait dire un espèce de d'aimant qui pourrait attirer le cours avant de se faire, ça vous avait fait rire, satelliser, tout simplement. Et on finira allègrement au-dessus des 100 000 si on venait à venir chercher toute cette liquidité. Et vous les voyez bien d'ailleurs, ces deux petites mèches juste là, qui l'une de l'autre n'ont pas été inquiétées sur cette prise de liquidité. Donc on devrait très probablement venir la chercher. Et le premier point d'entrée, donc je vous l'explique comme suit, on peut faire un tout petit peu plus de démarche. Je vais donc construire ici un long avec une invalidation sous la clôture de cette précédente bougie, donc très exactement 70 000 $. Je rentre en une fois ici, je rentre en une deuxième fois ici, et je mets un stop large en dessous des 70 000 $, comme suit à peu près. Donc si je le prends le premier, ça me fait un risque-récompense de 20%. Donc vous calculez ici par rapport à votre levier d'achat. Vous avez compris que ce serait un levier x5, façon extrêmement binaire, extrêmement simple à comprendre. Et j'irai targeter mon objectif de prix court terme par rapport au début d'année 2025. Et je l'estime à peu près au plus tard au 7 janvier 2025. Pourquoi? L'élection de Trump et la possibilité d'avoir les contrats options, notamment sur des dérivatifs, liés directement aux ETF au comptant dit Bitcoin. Et j'ai un objectif à 130 000 $. Voilà. Donc ça me fait un risque-récompense de 2,5 sur ma première position. Et si je viens à choper ma deuxième position, on aura à peu près un risque-récompense de 4 pour 1 avec une évaluation sous les 70 000 $. Ça, c'est mon play de swing sur Bitcoin s'il venait à venir à moi. S'il ne vient pas à moi, tant pis, je continue, je suis très exposé, et notamment suffisamment exposé, et je continuerai à suivre le cours de Bitcoin. Mais voilà un petit peu mon play sur des time frames, donc 4 heures, daily et hebdomadaire, pour du swing tout simplement haussier. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. C'est donc une journée historique. Mais pourquoi, Hermès, c'est une journée historique? Car nous avions décidé de regarder principalement trois choses pour avoir la confirmation, je vais aller même plus loin, la consécration du All Season, et nous l'avons eu ce week-end. On y va ensemble. Premier point, c'était celui-ci par rapport au Bitcoin dominance face au reste du marché. Je vous avais dit, si on venait à clôturer une bougie en dessous des 57% de dominance, à ce moment-là, vous aviez un signal extrêmement puissant de retournement de tendance, donc d'invalidation boule par rapport à la dominance de Bitcoin face au reste du marché. OK pour ça? Dès lors, on peut partir du principe que la structure ou la pattern ici est faite, ou en tout cas l'invalidation en boule d'une poursuite de dominance vis-à-vis de Bitcoin est avortée. Pire encore, peut-être annulée, si vous voulez. Formidable pour nos crypto-pépites et nos différentes cryptos préférées. Dès lors, on a bien eu ici l'émotion, la confirmation et une bougie d'acceptation. On joue quoi maintenant? C'est très simple. On joue l'accélération. Bienvenue dans le All Season, il commence aujourd'hui. On avait regardé une deuxième chose, c'était notamment du côté de Others ou du côté du Total Crypto Market 2 ici. Donc vous excluez tout simplement Bitcoin de ce calcul par rapport à la capitalisation globale. On avait plusieurs choses, plusieurs patterns, des biseaux descendants, des biseaux ascendants et un range ici entre un point A et un point O qui était tout simplement venu visiter une zone de rechargement du précédent mouvement. Formidable de l'observer, c'était un très très bon point d'entrée. Personnellement, étant déjà exposé, notamment sur Ethereum, ici aux alentours des 1280 $, ce n'était pas intéressant pour moi de me positionner sur ce type de crypto ou sur des grosses capitalisations, mais c'était un bon point pour recharger. Personnellement, j'ai rechargé sur quelques crypto pépites, donc j'ai renforcé des positions, notamment sur la table des rois, hein, qui est plutôt pas mal. Il y a encore quelques jours en arrière et le résultat est là, hein, plutôt positif. On passe quasiment à 100% dans le vert ici. Et j'avais d'ailleurs pris fin de semaine dernière quelques TP, histoire en 48 heures. Très content de l'avoir observé. Bon, on a toutes les validations. On arrive sur un haut ici de range. Donc on attendra tout simplement une poursuite. Ici, une accélération. Et je ne crois clairement pas à un double tome ici pour aller rechercher un bas de range. Mais on n'est pas à l'abri. Encore une fois, on travaille sur les invalidations. Donc pour moi, les ATH ne sont pas des résistances, ce sont des résistances dites psychologiques et c'est normal qu'on peut éventuellement voir un tout petit peu de consolidation avant d'aller chercher une expansion. Et cette expansion, on l'aura, hein. Il y a une très grande probabilité gagnante qu'on ait cette résolution et cette accélération. Même combat par rapport à Other. Other, qu'est-ce que c'est? C'est 90% des cryptos, 99% des cryptos qui représentent que 10% de la capitalisation globale du marché. En fait, vous enlevez la capitalisation du top 10 des crypto-monnaies. Ça vous donne 4 990 cryptos qui représentent que 10% de cette mer capitalistique de l'ensemble des crypto-actifs
réunis. On avait donc un point ici d'attention, un point de friction qui avait été délimité juste ici sur les 350 milliards de dollars sur le Hoser. Bon, on l'a explosé. On a eu donc ici une émotion, la confirmation sur cette bougie de la semaine dernière et une bougie d'acceptation, même une bougie d'acceptation plutôt verte. Pour moi, c'est on va chercher quoi? Des expansions au premier niveau, juste là, donc 800 à peu près milliards de dollars. En somme, bon, pourquoi pas avant la fin de l'année, double up sur nos crypto-monnaies préférées. Même si on a une estimation par rapport à cette appréciation de la capitalisation vis-à-vis de l'ensemble du marché crypto, pour le mois de mars-avril, avant une première forte, dégradation. Mais ça, je le verrai plutôt avec les académiciens. Donc, je vais tester les académiciens à midi par rapport à cette cyclicité d'intercycle, par rapport à une tendance, si oui ou non, ça coordonne avec l'ensemble de la perception des académiciens, qui sont généralement les plus, avancés d'entre nous et notamment avec les professionnels qui travaillent avec moi et notamment les érudits. On va essayer de travailler ensemble sur cette cyclicité ou sur un intercycle de dominance sectorielle vis-à-vis de la tendance en cours. Et je vous en parlerai donc dans la semaine, tout simplement. Donc voilà, pensez à moi, comme c'est d'ici mars-avril, on a quand même le temps encore chez les rois. Mais ici, je ne suis pas à l'abri de voir un double up et pourquoi pas une expansion plus rapide qu'on ne le pense pour aller chercher ces objectifs de cours sur cette poursuite tendancielle. Deuxième chose, très important, troisième chose, pardon, et peut-être le plus important, pardon, c'est ça. On l'attendait, mais tout le monde l'attendait, ce truc-là. L'index vis-à-vis de la saison, year, non pas en saison mensuelle, non pas en hebdomadaire, mais en annuel, ici. On avait dit quoi? On avait dit si on vient clôturer au-dessus des 50, Alt saison, ce n'était pas arrivé depuis très exactement juin 2020. Ça fait plus de 4 ans que ce signal ne nous n'avait pas été donné dans la cyclicité. Donc, j'espère que beaucoup de mes confrères analystes vont parler de cet indicateur-là, qui est un des indicateurs les plus regardés, surtout quand il n'y a rien qui se passe. Donc, j'espère que comme il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'on vient à franchir et à clôturer au-dessus de la neutralité des 50, bon sang, j'espère que beaucoup vont en parler et bien évidemment vont galvaniser les foules pour poursuivre et continuer cette rotation de capitaux de Bitcoin ou des plus grosses cryptos vers quelques crypto-pépites. Rien de plus à dire vis-à-vis de ça. On fait un petit tour du côté de Wall Street. Il se passe quoi du côté de Wall Street? Alors, il ne se passera rien du côté du chômage puisque nous l'avons eu, rappelez-vous, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. On a vu les taux de chômage 4,2. Tout est sous contrôle, même si ça reste à un point de vigilance importante. Ça reste complètement sous contrôle. Il se passe quoi cette semaine? Il ne se passe pas grand-chose. Vous avez l'IPC, donc l'inflation ici. Vous aurez les inscriptions au chômage, mais ce qui se passe réellement, et là où il faudra être extrêmement vigilant, c'est à partir de la semaine du 16 décembre. Pourquoi? Parce que vous avez le combo ici PIB et vous avez la décision de la Fed par rapport au taux directeur. Actuellement, c'est extrêmement simple. Une baisse de 0,25 points. Tout est sous contrôle. Il n'y a pas plus de choses à dire. Donc, il n'y a pas en fait de retournement de perception ou d'anticipation par rapport à Wall Street ou un catalyseur X ou Y. Je vous le dis franchement, ça sert plus à rien de s'en préoccuper. En tout cas, on préfère se concentrer à faire des recherches fondamentales, peut-être un tout petit peu exotiques sur des crypto-pépites qui sont sur le pass de nous donner des breakouts haussiers complètement délirants avec des coefficients multiplicateurs avec excès, plutôt que d'aller regarder ce qui se passe du côté du chômage. C'est bon, c'est sous contrôle. Le PIB, c'est sous contrôle avec une estimation à 2,8 ici par rapport au précédent. Mais du côté de la Fed, d'Atlanta, qui donne en fait des anticipations, même si c'est très volatile. Donc, il ne faut pas forcément en prendre considération au pied levé. Mais on est sur une estimation à 3,3 au niveau de la croissance sur le dernier quarter, qui est directement en corrélation vis-à-vis des estimations de bénéfices ou sur Gourou. Gourou qui donne les anticipations de bénéfices, notamment sur les S&P 500. On était à 256, oui, on reste à 250 également, mais ça reste extrêmement haussier. Ça reste extrêmement haussier. On n'est pas en 2008. On le voit ici sous les yeux. Donc pour l'instant, tout est bon, tout est sous contrôle. Voilà ce qu'on va attendre au niveau de ce combo, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine, puisque au niveau de l'emploi, on l'a et ça semble être sous contrôle. PIB et l'inflation. Si vous souhaitez avoir un site internet directement basé sur des oracles, notamment blockchain, je vous conseille d'aller regarder du côté de Trueflation, qui a des anticipations d'inflation par rapport à un instant T et non pas pondérées par rapport à des calculs inflationnistes utilisés notamment par la Fed. Et je vais vous donner un exemple très concret vis-à-vis de l'immobilier. Par exemple, les calculs d'inflation sur l'immobilier ne sont pris que sur des calculs qui datent de 12 mois en arrière.
Donc vous comprenez bien que l'inflation qu'on voit notamment sur Investing, ici le calendrier économique, n'est pas en adéquation par rapport à ce que vivent au quotidien les Américains. Puisque ce que vivent au quotidien les Américains, ce serait plus ce qu'on retrouve sur Truthflation, qui est en réalité un taux d'inflation courant. D'accord? Courant et non pas en décalage. Très important. Bon, c'était quoi le délire de Jérôme Powell? C'était, «Il faut vite être à 2, il faut vite être à 2». Bon, on a même été en dessous des 2, soit dit en passant, on a eu peut-être un petit peu peur et c'était d'ailleurs une forme de friction sur septembre-octobre. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, hein, c'était plutôt août, septembre-octobre. Une forme de friction pour dire: «Ouh là là, peut-être qu'on va tomber en récession, il y a moins de demandes au niveau de la consommation, l'inflation, chute de façon un petit peu, prématurément ou de façon peut-être un tout petit peu agressive» et finalement, c'est revenu. Il y aura un consensus et ce consensus, tout le monde l'a. C'est entre les 2 et les 3 d'inflation annualisée. C'est une bonne inflation, tout le monde est content et les indices et nos crypto-pépites aussi. Bon, maintenant qu'on a ça, on va essayer de juste de regarder avant de faire quelques toutes petites, actualités et on finira là-dessus. On se retrouvera demain. Du côté du bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Comme ça, je vous donne un objectif de prix très court parce que je sais que pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent de façon, imminente ou nouvelle, vous avez besoin en fait d'avoir ces informations-là, donc je vous les ai données. Bear ici, bull ici sur des clôtures en hebdomadaire, mais on est en train d'observer autre chose. On est en train d'observer quoi? Bah, des patterns et c'est vrai que c'est assez facile de tirer ici des patterns pour essayer de traduire ce qu'on est en train d'observer. Alors qu'est-ce qu'on est en train d'observer ici? On peut appeler ça une bearish expanding triangle, si vous voulez, même si ça ressemble pas beaucoup à un triangle, mais ça ressemble pas non plus à un falling wedge et encore moins à un rising wedge, si vous voulez. Bon, donc maintenant qu'on a ça, on a un essai de biseau d'élargissement ascendant. Ce qui est très drôle, c'est que généralement, la résolution de ces patterns sont généralement baissières. Or, si vous prenez dans le passé, par rapport à des constructions notamment de Reg, systématiquement, ce type de pattern était haussière. Pourquoi? Parce qu'on les anticipe. Partez du principe qu'en 2023, en 2024, en tout cas début d'année, on était plus des personnes qui étaient initiées sur ce marché. Donc comme on connaît à peu près tous les patterns par cœur et qu'on essaie de les jouer telle une idée autoréalisatrice, si vous voulez, bah, généralement ça fait un peu le contraire de ce qui se passe. Or, actuellement, vous pouvez le comprendre, et c'est complètement naturel, qu'il y a très probablement beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur ce marché et probablement ne voient pas ce type de choses. Et à ce moment-là, ça peut se concrétiser. Comprenez-le comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont débutantes qui commencent à utiliser des patterns. Alors, au niveau des pourcentages, ce type de pattern, c'est pas exceptionnel. Vous êtes sur à peu près un taux de réussite de 53%, ce qui est très faible en réalité. Donc, ça veut dire que vous avez un tout petit peu plus d'une chance sur deux d'avoir raison. Vous avez raison où? Généralement, c'est 3 touches, une touche, 2 touches, potentiellement 3 touches, juste ici. Vous prenez la hauteur du biseau et on va tout simplement la donner. Voilà, et ça donnerait aux alentours des 84 000 $. Petite confluence avec le busy d'Hermès de début de vidéo, tout simplement. Donc, tant qu'on n'a pas ces confirmations-là, bah, on ne peut pas les jouer finalement. Donc, comment on pourrait les jouer? Ce serait simple. Soit on va chercher là-haut et puis on casse la trend. Voilà, ici ça se joue et on aura donc des extensions pour aller chercher des objectifs de prix, tout simplement. Mais tant qu'on ne voit pas ça, hein, toujours pareil, au niveau des traders, quels que soient les time frames que vous utilisez, vous avez une émotion, vous avez la confirmation, vous avez l'acceptation, vous jouez l'accélération et on joue toujours l'accélération. C'est l'accélération en fait qu'on appuie sur le bouton acheter pour aller chercher des objectifs plus hauts ou vendre, voire shorter pour aller chercher des objectifs plus faibles en termes d'action de prix. D'accord pour ça? Donc je vous la donne en mille, on pourrait y aller chercher longtemps, mais si vous suivez d'autres analystes plutôt paternistes ici, ils vous montreront ce type de pattern. Personnellement, je ne l'utilise pas pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas en fait une probabilité suffisante par rapport à ce que je recherche. Ce que je recherche le plus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des structures en W. D'ailleurs, en hebdomadaire, vous les avez ici. Vous voyez, vous vous rappelez de ces structures en W avec une autre structure en W, puis ici l'acceptation. Vous aviez donc à ce moment-là très précisément 83 de choses d'avoir une résolution d'un ratio de 1 pour 1 pour aller chercher des objectifs de cours. Ça, 83 bon, ma foi, je les joue personnellement. Et effectivement, vous avez parfaitement atteint l'objectif en quelques jours, ni plus ni moins. Bon, bah, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On fait 3 news et on se laissera là-dessus et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. La première, elle est ici. Microstratégie ultime, pari sur Bitcoin, coup de génie ou bombe à retardement? Bon, bah, je vous le donne, ma perception, ma représentation. Les 2. C'est un coup de génie, mais c'est une bombe à retardement. Ça martingale sur des options et des obligations convertibles, soit en bitcoin, soit en actions. Je vous le dis,
ça finira par péter comme il a fait la même chose pendant l'année des dot-com, sauf que là, c'est beaucoup mieux facile, beaucoup plus évident de capter entre guillemets des flux, surtout qu'il est parfaitement bien établi, MicroStrategy. Donc c'est, à mon avis, une bombe pire de ce qui s'était passé dans les dot-com. Il est tout à fait capable en fait d'envoyer le cours de son action dans la stratosphère littéralement, et mieux encore, c'est un catalyseur à lui-même. En fait, Michael Saylor, via sa société MicroStrategy, qui d'ailleurs perd de l'argent pour information, est un catalyseur d'anticipation à lui tout seul. En somme, si lui, il arrive à le faire, si lui, il a réussi avec son armée d'avocats, d'affaires et de juristes à mettre en place une martingale sur Bitcoin, ok, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le même laps de temps, sans pour autant rentrer dans l'hyper détail, au niveau de, j'en ai suffisamment parlé, mais allez voir les vidéos de Journal du Coin, allez voir les vidéos de Cryptost vis-à-vis de MicroStrategy. Je m'inscris pleinement dans la logique vis-à-vis de la martingale qui est en train de monter. Ça finira par péter, mais dans un an. Vous savez pourquoi si vous suivez la cyclicité. C'est Bitcoin Archive, d'ailleurs, qui a été retweeté par CZ, le fondateur, ex-PDG ou CEO de Binance. Je vous le lis parce que bon, enfin, on va le traduire en anglais, enfin en français, mais on va le lire très très rapidement. En gros, on va prendre la première phrase. Déclaration des actionnaires d'Amazon demande au conseil d'administration d'envisager l'achat de Bitcoin comme actif de réserve de trésorerie. Incroyable. Alors, on avait ça vis-à-vis de Microsoft. Ça n'avait pas été à l'unanimité accepté. Ça peut très bien être fait de façon exceptionnelle, voire en anticiper. La question à se poser, c'est quoi? C'est puisque vous l'avez compris, MicroStrategy est un catalyseur d'anticipation à lui seul vis-à-vis d'une possibilité d'avoir en réserve, en trésorerie, voire directement en moyen de paiement, Bitcoin et les crypto-monnaies. La question à savoir, c'est est-ce que Apple, d'autres, Facebook, Meta, ici, et pourquoi pas bien d'autres, vont commencer à proposer soit le moyen de paiement crypto-monnaie, comme il le fait déjà dans beaucoup de pays du monde, soit dit en passant, notamment pour payer nos abonnements téléphoniques ou d'électricité. Dans beaucoup de pays du monde, on peut le faire notamment en Bitcoin, en USDT, en USDC ou dans d'autres crypto-monnaies, ou directement de mettre une partie de sa trésorerie qui, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire une bêtise vis-à-vis de Apple, mais à mon avis, on ne doit pas être très loin des 340 milliards de dollars de fiat actuellement qui ne fait strictement rien. Rien. Et s'il en met 10%, c'est déjà pas mal quand même dans le Bitcoin, si vous voulez. Donc, comme MicroStrategy l'a fait, il est probable qu'à terme, probablement très proche des tops, ou incessamment sous peu, mais généralement dans une efficience de news qui s'empile, ça peut être une très bonne nouvelle. Et bien évidemment que le marché, et je vous le dis, et je le répète de façon extrêmement limpide, claire et précise, si on a cette information comme quoi Apple, Meta, Amazon, Microsoft mettent en place une stratégie de trésorerie en Bitcoin, ce n'est pas la news qu'on va prendre, c'est la rumeur qui sera pricée. Je vous explique. Demain, le conseil d'administration valide d'avoir de la trésorerie en Bitcoin. À ce moment-là, il y a un laps de temps entre le conseil d'administration valide ou Microsoft Meta valide et l'action de le mettre en place. Et en réalité, vous avez compris que la rumeur, c'est au moment de l'acceptation jusqu'à sa mise en place, et la mise en place, c'est la news. Et la news sera donc, vous avez la bonne réponse, vendue, tout simplement. Donc au moment où vous avez comme un espèce d'apothéose vis-à-vis de ces news qui sont à la fois galvanisantes et catalysantes, voire conjoncturelles, si vous voulez, et non pas structurelles, c'est le meilleur, et je dis bien le meilleur moment de sortir. Pourquoi? Parce qu'on a le pourquoi. Pourquoi Bitcoin est à 250 000 dollars? Parce que Meta, parce que MicroStrategy, parce que les États-Unis, parce que la Chine, parce que l'Europe, parce que, tout simplement. Et je vous redonnerai la définition de la valeur telle que je la, moi, décris, si vous voulez, dans une prochaine vidéo. On continue avec ceci, puisque, aussi étonnant soit-il, on avait travaillé il y a 2 ans en arrière. C'était un live que nous avons fait, une masterclass qui vous avait, pour la plupart, bouleversé. Bitcoin, une évidence complexe. Il y a plus de 2 ans, si ce n'est 3 ans en arrière, puisqu'on venait quasiment de commencer la chaîne ici. Ça faisait quelques mois que la chaîne était créée, et je vous invite à y retourner. Et on avait travaillé sur une cyclicité et on s'était rendu en 2027. 2026-2027 à peu près, on avait joué les cycles. Et je vous avais noté ceci très exactement. Je vous le zoome très grand. Et j'avais dit très exactement là,
lorsque vous aviez ici le précédent ATH de 2021, puis ici, alors ATH 2017, ATH 2021, et ici la récession, chute des matières premières, le bear market et tout ce que vous voulez. Et là, on reprend un nouveau cycle haussier, très exactement ici, au niveau du franchissement des précédents ATH. Nous y sommes, hein, d'accord, précédent ATH 70 000 dollars, nouvel ATH ici, bah, on y est, hein, 90 000, 95 000, 99 000 même, 100 000 dollars. Apple, Amazon, Meta, Tesla acceptent Bitcoin et des cryptos. Et étonnamment, c'est au moment où il y a ce premier élan au niveau de Bitcoin et de l'ensemble des crypto-monnaies qui commence à frissonner, qui commence à chauffer, peut-être parfois, et ce, pour y dire, commence déjà à se brûler les pieds, on parle de ça. Étonnamment, on l'avait vu chez les rois il y a plus de 2 ans en arrière. Et c'est comme ça qu'on travaille sur les anticipations de marché. C'est comme ça qu'on tente de rationaliser une vision pour tenter d'en profiter et de saisir de pleine main les différentes opportunités, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne des rois du Bitcoin, vous abonner, de rejoindre la communauté des rois, une communauté, ou voire la communauté la plus bienveillante de France et de francophonie. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du roi du Bitcoin.